Quelle est la bonne posture de l'orateur? Dans cette vidéo, je vous propose de passer à la pratique et de vous expliquer en détail comment il faut se tenir lorsqu'on prend la parole pour permettre à notre voix d'être puissante, profonde et captivante. Allez, c'est parti! Alors, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les 3 étages de la voix, et je vous mets le lien au-dessus pour que vous puissiez la revisionner, la posture fait partie vraiment des fondations de l'appareil phonatoire. Nous avons vu premier étage, la soufflerie, deuxième étage, les cordes vocales et troisième étage, les résonateurs. Et en fait, la façon dont on se tient va avoir un impact sur chacun de ces étages. En se tenant correctement, nous allons permettre à notre respiration d'être plus puissante, à nos cordes vocales de vibrer de façon beaucoup plus aisée et à nos résonateurs de résonner davantage et plus en profondeur. Il y a un principe fondamental dans la façon de se tenir, c'est d'aller chercher l'ancrage, d'aller chercher une stabilité et une connexion forte à la terre. Imaginez, je le dis souvent, qu'il y ait quelqu'un qui veuille vous bousculer, vous êtes tellement positionné de façon stable au sol qu'il ne doit pas y arriver. Ça, c'est un fondement. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécifique sur l'ancrage, tellement l'ancrage est important pour l'appareil phonatoire, tellement il a un impact sur la puissance et la profondeur de la voix. Alors je vous propose de regarder maintenant quelle est la bonne posture. Alors je vais commencer par prendre une mauvaise posture. Souvent nous avons un petit peu tous l'habitude de prendre et je vais vous expliquer étape par étape comment bâtir votre bonne posture d'orateur. Alors tout d'abord, on écarte les pieds pour trouver une bonne stabilité, la hauteur des hanches ou un petit peu plus. C'est vraiment important de sentir ça. Ensuite, on va déverrouiller les genoux pour essayer de trouver une souplesse, un petit peu comme les amortisseurs d'une voiture. Ça permet vraiment de trouver un bon ancrage. Ensuite, on va aller chercher la souplesse du bassin. Simplement que le bassin soit déverrouillé également. Et puis pour finir, on va ouvrir la poitrine et avoir un petit peu l'impression qu'on est suspendu par un fil dessus du crâne, plutôt vers l'arrière du crâne, qui nous étire et qui nous fait grandir. Ça étire donc toute la colonne vertébrale et ensuite ça ouvre, comme vous le voyez, la poitrine. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette posture qui est très vertueuse pour la voix, visuellement, elle donne carrément autre chose. Vous avez vu au début, ma posture courbée, ça dégage pas grand-chose. À partir du moment où j'ouvre un petit peu, visuellement, je dégage carrément autre chose. Allez, regardons de profil maintenant. Donc toujours l'écartement des pieds. Et là, on voit bien le déverrouillage des genoux, toujours cette souplesse du bassin. Et puis là, on voit du coup l'étirement de la colonne. On grandit un petit peu, on ouvre la poitrine et on se rend compte de fait que toute la colonne d'air s'aligne, qui va permettre d'avoir une puissance et une résonance beaucoup plus optimale. Alors je vous propose de travailler cette posture régulièrement pour qu'elle devienne en fait, comme j'appelle, une brique réflexe. Que de fait, lorsque vous preniez la parole, vous adoptiez immédiatement et d'une façon instantanée cette posture. Et puis que vous n'ayez plus besoin de vous en préoccuper puisqu'elle est devenue vraiment un réflexe. Et de fait, vous pouvez consacrer toute votre liberté d'esprit au discours et au contact avec le public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter en commentaire s'il y a des questions, des sujets qui sont pas clairs. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube, de partager ces vidéos s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin, selon vous, de travailler leur voix. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la voix charismatique.